Pénurie de carburant à Kinshasa, les principaux acteurs se contredisent. Le gouvernement et les opérateurs économiques rassurent que le stock des produits pétroliers est toujours disponible, mais sur terrain, les conducteurs des véhicules continuent de faire la queue. Et puis, déraillement d'un train dans le territoire de Louboudi, le coordonnateur de la cellule de communication et presse du gouvernement provincial du Lualaba fixe l'opinion sur les dispositions prises par la gouverneure intérimaire Marie-Thérèse Masuka, qui est très touchée par cet incident malheureux. Propos tribal et outrageux à l'encontre des ressortissants du Grand Kassai, les taux se resserrent autour de la députée nationale Dominique Munongo. Une plainte contre cet élu a été déposée auprès du procureur général près la Cour de cassation. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50 à la une de l'actualité. Des longues files des conducteurs ont été aperçus dans les différentes stations-service ce lundi à Kinshasa, les rares qui continuent à servir à la pompe. Une situation également signalée à Mbuji-Mayi dans le centre du pays. Réagissant à la crise, les autorités ont rassuré l'opinion en compagnie des opérateurs du secteur, accusant une rumeur bien évidemment fausse qui a causé la panique des consommateurs qui sont en train de faire des réserves en excès depuis plusieurs heures. C'est une situation soupçonnée depuis des semaines et qui semble s'envenimer au fil de temps. Depuis dimanche soir, des images surréalistes de la population à pied ou en voiture en train de s'approvisionner en carburant ont créé une vive polémique en début de semaine. Conséquences directes sur le terrain. Nos équipes ont constaté une hausse des prix de course unilatérale pour les déplacements à Kinshasa par différents transporteurs. Comme depuis le début de cette crise, le gouvernement est toujours serein. Le ministre en charge des hydrocarbures a formellement nié une quelconque pénurie de carburant dans le pays, malgré la situation compliquée que vit le monde entier en ce moment. Les responsables de CEP Congo ainsi que quelques différents distributeurs de carburant dans le pays qui ont rencontré Didier Boudimbo sont également du même avis. Il n'y a pas de pénurie de carburant, du moins pas pour le moment. On est passé par une petite phase peut-être technique, mais tout se remet en ordre et les produits sont là. La panique observée est due à une rumeur que la pétrolière congolaise maîtrise. Nous avons pris des dispositions pour que toutes nos stations soient ravitaillées et servir les peuples. Donc, ils seront servis, il n'y a pas de problème. Seulement, avant que l'information ne puisse circuler suffisamment, les clients ont résolu de faire des réserves, déséquilibrant ainsi la distribution habituelle du carburant dans la ville. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les stocks étaient très bas et nous n'avions pas de visibilité. Et donc, apparemment, l'information a circulé. Il y a eu un peu de panique en ville. Et donc, les clients se sont précipités sur les points de vente. Il y en a qui ont fait du stock et donc ça a tari les stocks dans les stations. Engen, RDC, dont le directeur général et le président du groupe professionnel des distributeurs des produits pétroliers, a informé l'opinion qu'un navire de 25 000 tonnes d'essence, environ 30 millions de litres, a été réceptionné dimanche à Moanda pour faire face à la diminution des stocks. Et après son adhésion au réseau des alliances parlementaires de l'Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la RDC va bientôt procéder au lancement des activités de cette structure à Kinshasa. Le sujet était au centre d'une séance de travail que le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a eue ce lundi avec une forte délégation des parlementaires membres de cette organisation. Regardez. Cette délégation est conduite par le deuxième vice-président du Sénat du Congo-Brazzaville, Mboudo-Nessa, qui est en même temps le secrétaire général du réseau des alliances parlementaires de l'Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces parlementaires sont venus solliciter l'implication de Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat de la RDC, dans la mise en place et le lancement des activités de cette alliance dont la mission est de faire le plaidoyer sur la lutte contre l'insécurité alimentaire auprès des décideurs. La démarche est encouragée par la FAO, dont le représentant pays a accompagné la délégation des parlementaires auprès du speaker de la Chambre haute du Parlement. Le secteur de la sécurité alimentaire et de la production agricole connaît de gros soucis
dans notre sous-région. Si je prends l'exemple du Congo, les dernières études que vous avez certainement suivies dans la presse montrent que nous sommes encore à peu près à 27 millions de personnes dans ce pays en insécurité alimentaire. Donc c'est un problème très important qu'il faut prendre à cœur. Et l'Alliance va permettre à ce que les parlementaires soient impliqués au cœur de cette problématique. L'initiative a été vivement saluée par le président du Sénat congolais qui s'est dit très préoccupé par cette question. La question liée à l'alimentation est d'une importance capitale car notre santé est liée à ce que nous mangeons, a notamment déclaré Modeste Batilukebo. Le président de la Chambre haute du Parlement a saisi cette occasion pour annoncer assez haute son initiative qui vise à faire réviser et modifier la loi sur l'agriculture pour la rendre souple afin d'attirer plusieurs investisseurs dans ce secteur au pays. Question d'accompagner la vision du président de la République, celle de diversifier l'économie congolaise. Je l'ai annoncé au sommaire en rapport avec le nouveau déraillement du train survenu dans la nuit du dimanche au lundi 4 avril entre Bouillofoué et Kiteta dans le territoire de Lubudi. Le coordonnateur de la cellule de communication et presse du gouvernement provincial du Lualaba fixe l'opinion sur les dispositions prises par la gouverneure intérimaire qui est très touchée par cet incident malheureux. Aussitôt informée de la situation, Marie-Thérèse Masuka a dépêché ce lundi une forte délégation conduite par le ministre provincial de la Santé avec des médicaments, vivres, autres matériels pour les premiers secours. Relayant le ministre Jules Kakwet, Josué Mouyumba parle du bilan provisoire qui est de 8 morts et 20 blessés. On l'écoute. Le Lualaba vient une fois de plus d'être frappé de plein fouet par ce drame. Un énième drame ferroviaire après celui qui a eu lieu au début du mois de mars. Madame le gouverneur, Fifi Masuka Saini, a été informée quelques heures après le déroulement du drame. Tout affaire cessante, ce lundi, elle n'a même pas pu travailler comme il se doit parce qu'en tant que maire, ça ne peut que l'affecter. Elle a mobilisé une équipe constitué des membres de son gouvernement et des experts des ministères de l'Intérieur et de la Santé. Cette équipe est conduite par le ministre Jules Kakwet, ministre de la Santé, qui est dépêché, je crois, au moment où je vous parle. Il est déjà en route avec cette équipe pour prendre les dispositions utiles. Dans sa gibecière, il a pris des médicaments, et des vivres et autres matériels nécessaires pour soutenir les victimes, les blessés, parce que jusque-là, le bilan provisoire fait état de 8 morts et de 20 blessés. On s'envole pour le Haut-Katanga où le gouverneur Jacques Yabula Katwe a présidé à Kasumbalesa le conseil provincial de sécurité élargi au conseil urbain. Au menu, le renforcement des mesures de lutte contre la criminalité dans cette ville frontalière. Déjà, quelques groupes des bandits à main armée capturés par les services de sécurité ont été présentés à l'autorité provinciale. Prenant la mesure de la situation sécuritaire très dégradée dans la ville frontalière de Kasumbalesa, le gouverneur de la province du Haut-Katanga a conduit sur place le conseil provincial de sécurité. Pendant plus de 3 heures, Jacques Yabula Katwe, avec à ses côtés son vice-gouverneur, a de prime abord passé en revue avec les membres du conseil urbain de sécurité les causes du banditisme récurrent qui prévaut dans cette partie de la province. Au finish, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer les capacités opérationnelles des services de sécurité. Beaucoup de choses venaient d'être dites. C'est que nous avons son appui. Des mesures que je ne saurais pas ici dire sont prises par l'autorité provinciale qui nous a rappelé que du président de la République, Félix Antoine, nous avons l'ordre primordial de sécuriser les personnes et le bien. Les moyens conséquents nous seront dotés notamment des jeeps la semaine qui vient, l'équipement du CCO, les renforcements des effectifs
et un accompagnement financier conséquent. D'ores et déjà, la traque de hors-la-loi a commencé. 28 d'entre eux qui ont sémé la terreur dans cette ville frontalière sont tombés dans les fils des services de sécurité. Ils utilisaient des armes à feu et parfois des armes en plastique pour cambrioler les domiciles des paisibles citoyens. Ils opéraient avec armes et avec des armes en plastique, récidivistes de leur état, reconnus par les victimes, et la justice aussi les reconnaît. Parmi ces inciviques, on y retrouve des récidivistes qui ont réussi à s'échapper à plusieurs reprises des cachots des agents de l'ordre. Une ville de Kasumbalesa paisible, tel est le vœu du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que Jacques Kabila Kathé veut à tout prix réaliser. Et on reste dans cette province où le gouverneur Jacques Kabila Kathé a remis dimanche des casques et des réflectants à une centaine de motocyclistes œuvrant à l'arrêt de bus office au quartier Golf à Lubumbashi. Cette action vise à renforcer la sécurité de conducteurs des motos et leurs passagers et marque ainsi le début de l'opération d'identification de tous ceux qui œuvrent dans ces secteurs. Tous les motocyclistes œuvrant dans la ville de Lubumbashi et dans toutes les grandes agglomérations de la province du Haut-Katanga doivent être encadrés et identifiés. C'est dans cette optique que le gouverneur de la province, Jacques Kabila Kathé, accompagné de la maire ad intérim de la ville de Lubumbashi, Lauriane Kalombo Mwewa, a remis 2 casques à chaque motocycliste, dont un pour le conducteur et l'autre pour les clients, ainsi qu'un reflétant. C'est important que tout motard ait un réflecteur, casque à la tête, qui se protège. Et donc, tout ce que nous avons pu faire aujourd'hui, c'est d'encourager ce métier, mais tout en appuyant l'arrêté de Madame le maire, parce qu'actuellement, ça fait beau de circuler au centre-ville. Nous ne sommes pas en guerre contre le motocycliste de Lubumbashi. En revanche, nous veillons sur leur sécurité, a déclaré Lauriane Kalombo Mwewa, qui a dans le même temps loué les systèmes d'identification de motards. Merci beaucoup au gouverneur de la province du Haut-Katanga. Nous disons grandement merci à eux aussi d'avoir compris que c'est une façon de les encadrer, une façon de les protéger, de les sécuriser, qu'on leur a donné des limites, des artères dans lesquelles ils doivent œuvrer, mais pas au centre-ville. D'ici là, on aura des plaques moto pour les identifier et les numérotations, parce qu'il faut vraiment les identifier et les sécuriser. Cette initiative est saluée à sa juste valeur par Henri Mbouyi, l'un des responsables d'une association de motocyclistes qui invite ses collègues à prêter main forte aux autorités provinciales dans le projet de développement de la province. Tous les motards de la ville de Lubumbashi, à savoir que nous sommes dans la province où nous sommes censés contribuer aussi pour les développements. Il a conclu en appelant les motards au strict respect de l'arrêt du maire de Lubumbashi qui veut les voir exercer leurs activités dans la sécurité. Retenez bien ceci. Vital Kamerhe n'est pas en opposition contre le chef de l'État et l'UNC, qui appartient bel et bien à l'Union sacrée. C'est l'essentiel du message du ministre d'État en charge du budget aux populations de Bukavu et Walungu dans le sud Kivu. Aimé Boji a profité de son séjour pour faire un état des lieux des services du budget dans cette province. C'est une foule innombrable qui a réservé un accueil chaleureux au ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, à Bukavu au sud Kivu. Depuis l'aéroport de Kavumu jusqu'à la place de l'Indépendance, où il s'est adressé à la population, Aimé Boji Sangara a eu droit à des honneurs dignes d'un fils du terroir. Dans son message, le gestionnaire du budget congolais a confirmé l'UNC dans l'Union sacrée de la nation. L'intelligence des filles et des garçons de Bukavu. Un garçon bec doit être sage. C'est lui qui nous a montré l'amour et nous a donné tout ce que nous avons. Nous ne pouvons jamais lui tourner le dos. Je dois vous dire la vérité et toute la vérité. Depuis l'histoire de notre pays, la RDC, aucun président ne nous a donné 7 ministres au gouvernement. Seul Félix Antoine Tshisekedi l'a fait. L'ignorer n'est pas une bonne chose. À l'étape de Walungu, où il a été intronisé par le chef du groupement, Aimé Boji Sangara a rassuré et martelé que Vital Kamerhe n'est pas en opposition contre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi.
ni Félix Antoine Tshisekedi, beau-frère wetu. Il est notre beau-frère. Il s'est marié chez nous, à Mama Denise Nyakeru Tshisekedi. Et il nous a donné 7 ministères au gouvernement national. Le ministre d'État, ministre du Budget, a profité de l'occasion pour expliquer les vrais enjeux du programme de développement de 145 territoires. Le gouvernement Samalou Kondé a vocation, à travers ce vaste projet, de construire les écoles, les hôpitaux, les infrastructures administratives de nos territoires, a expliqué le ministre du Budget. Et d'une province à une autre, le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Bassian-Nanga, a reçu la Miss Isiro 2022 le week-end dernier en sa résidence d'Isiro, accompagné de ses dauphines et du staff de l'agence de promotion culturelle. Organisatrice de cet événement, la lauréate a présenté sa couronne aux parrains de ce concours. Regardez. Près d'une semaine après leur prestation, ce 14 candidates au concours Miss Isiro 2022 sont reçus par le gouverneur du Haut-Ouélé. Non, c'est un remerciement. Le parrain de l'événement qui tenait à les encourager à foncer davantage. Vous avez organisé Miss Isiro pour vendre la bonne image de notre province. Personnellement, j'en suis ravi. Je vous soutiendrai. C'est le moment que chacun se mettre à réfléchir en termes de projet de ce qu'il peut faire pour être utile dans notre communauté ici. La province a besoin de vous. Une heure d'échange, le Miss quitte la salle pour une photo de famille avec l'autorité provinciale devant ce bâtiment principal de sa résidence officielle avant que la première vice-présidente de Delphi Productions, l'organisatrice du concours, ne brise le silence. Il a pris les filles en charge pour la formation de Kibali et cela vraiment nous va droit au cœur. Le lendemain, c'est le président de l'agence de production, le colonel Jean-Louis Kitolonga, qui conduit ses protégés à cette randonnée pour le présenter à la population. Pawa, Nebobongo, Ibambi, Bombonde, Bolé ou encore Mombati, c'est un véritable star de la beauté que le Miss sont accueillis par la population, elles qui sont devenues 2 ambassadrices de la culture dans la Haut-Ouélé, conformément à la vision du chef de l'exécutif provincial, Christophe Bassian-Nanga. Et puis dans le cadre de l'éducation environnementale, le Fonds forestier national, sous le leadership de son directeur général, en partenariat avec l'université adventiste de Kananga, dans la province du Kasaï central, a financé le projet d'implantation de 10 000 plants d'arbres. Environ 10 000 plants seront plantés dans ces sites de l'université adventiste de Kananga en vue d'inculquer le civisme environnemental pour lutter contre le réchauffement climatique. Ces projets financés par le Fonds forestier national sous le leadership du directeur général Honoré Moulumba Kalala, qui ne ménage aucun effort pour accompagner le programme du chef de l'État, celui d'1 milliard d'arbres. Pour le recteur de l'université, ce projet contribue à la réduction de la déforestation, l'une des causes du réchauffement climatique. L'université adventiste de Kananga, à travers ce projet, poursuit un but net et clair, contribuer tant soit peu à la réduction des effets néfastes de la déforestation sur le réchauffement climatique. Pour y parvenir, l'université adventiste de Kananga a prévu dans son chronogramme 3 grandes activités. La première, l'université voudrait former la population en éducation environnementale. L'université veut sensibiliser les étudiants, socle du développement, et toute la population de Kananga en général et en particulier celle de la colline fertile de Langaza sur le bienfait des arbres. L'autorité provinciale a promis tout son soutien. Il s'est de signaler que le Fonds forestier national a déjà financé plusieurs projets d'implantation d'arbres dans les différentes provinces. Et puis, aucun site immobilier de la société congolaise de postes et télécommunications n'a été vendu. C'est ce qu'a indiqué le directeur général de cette entreprise à l'issue d'une tournée d'introspection dans les différents chantiers de la SCTP à Kinshasa.
De mauvaises langues s'étaient déliées pour arbitrairement accuser le directeur général de la société congolaise des postes et de télécommunications au sujet d'une prétendue spoliation du patrimoine immobilier de cette entreprise publique. Cette visite au poste de perception principal de la CADECO, autant dans les parcelles situées sur les avenues de la Justice, au commandement à Gombe et celle du boulevard Sendoué au pont Kabu, a démontré l'ingéniosité de Didier Mousseté à trouver l'astuce afin de protéger les dites concessions et renflouer les caisses de la SCPT. Ce sol appartient à la SCPT. C'est un chantier de la SCPT. La SCPT n'a pas suffisamment d'argent pour que nous puissions bâtir de tels ouvrages. Alors, qu'est-ce que nous avons fait avec le conseil d'administration, avec le ministère du portefeuille, avec la présidence, puis l'accord de la présidence, nous avons pu signer un contrat avec un partenaire qui construit pour nous cet endroit et qui va ériger un bâtiment que vous voyez devant, qui va être donc de magasin, et ainsi qu'un bureau de poste tout neuf. Didier Mousseté a par ailleurs lancé un appel d'offres aux Congolais pour un investissement dans ces sites. Nous appelons, comme je disais tout à l'heure, nous appelons le Congolais de pouvoir venir et de soumissionner une offre de manière à ce qu'ils puissent travailler avec nous pour accompagner la vision du chef de l'État dans le 145 territoires. En seulement une année de la réhabilitation de Didier Mousseté à la tête de la SCPT, une lueur de satisfaction se dévoile dans les couloirs. Le personnel entrevoit déjà la stabilisation de l'entreprise. Et puis, présidentielle de 2023, la candidature de Joseph Kabila est réclamée par plusieurs. C'est le cas du parti politique Alliance des paysans et indépendants qui a, au cours d'une matinée politique, enregistré plusieurs adhésions à Lubumbashi. L'API se range derrière les actions du président honoraire Joseph Kabila Kabange. C'est l'effervescence, la joie, la gaieté, la bonne humeur au rythme du parti politique Alliance des paysans et indépendants, un parti ultra-kabiliste du professeur Joseph Kokonyangui. L'ambiance est des bons enfants. Des adhésions massives de nouveaux membres qui ont choisi API comme leur nouvelle formation politique. Le président interfédéral de l'API Grand Katanga, Gabriel Ching, avec les effigies de Joseph Kabila Kabange et Kokonyangui, prêche ces deux leaders pour les prochaines échéances électorales. Je viens vous prêcher une personne. Mon mentor. Je l'appelle mon papa. C'est lui qui m'a montré comment faire la politique. C'est l'honorable professeur Dr Joseph Kokonyangui. Pour recevoir le nouveau venu, Gabriel Ching estime que seul Joseph Kabila Kabange a la vision de faire développer la République démocratique du Congo. La seule personne qui a la vision de ce pays, c'est Joseph Kabila Kabange. Alors la population doit être derrière cette autorité morale parce que je sais que c'est lui qui a la vision de ce pays. Lubumbashi, Maniema, Kisangani, Équateur, Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire national, API ne jure que sur la candidature de Joseph Kabila Kabange aux élections de 2023, à défaut quelqu'un d'autre de son choix. Et puis le Parti de la Révolution populaire a procédé ce lundi dans son siège national à l'installation officielle de son secrétaire général Jules Banze-Mulongo, combattant de première heure. C'est une décision qui a fait l'unanimité au sein du Parti de la Révolution populaire, cher à Femze Laurent Désiré Kabila. Unis comme un seul homme et dans la gaieté, les cadres du PRP ont désigné officiellement Jules Banze-Mulongo, qui est un des révolutionnaires de la première heure, bien reconnu par le parti comme son secrétaire général. Dieudonné Kassongo, président national du parti, a procédé personnellement à la remise des insignes et symboles du parti. Le nouveau secrétaire général a de nouveau décrié l'assassinat lâche et odieux du visionnaire du PRP, Femze Laurent Désiré Kabila, tout en rappelant son idéologie qui a révolutionné les consciences de tous les Congolais pour une auto-prise en charge. La République démocratique du Congo
est un pays choisi par Dieu. Et le plan divin se réalisera totalement sur cette terre africaine. Cette pensée testamentaire, prononcée le 1er janvier 2001, a émaillé le parcours du peuple congolais. Il s'agit bien des faits d'assassinat particulièrement odieux qui ont surgi 14e jour après. Certes, cette pensée politique est bien un testament authentique, nous léguer la veille du décès d'un modèle, une référence, donc quelqu'un d'aussi grande valeur, je cite, Mzee Laurent Désiré Kabila. Jules Banze Moulongo a dévoilé les grandes lignes et les perspectives d'avenir de son plan d'action à ce poste avant d'appeler tous les membres à se souder les coudes. Un événement symboliquement et uniquement agrémenté par la musique traditionnelle. Et puis je l'ai annoncé au sommaire, une plainte a été déposée ce lundi auprès du procureur général près la Cour de cassation contre la députée nationale Dominique Mounongo par plusieurs organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme. Ces dernières reprochent à l'élu de Louboudi d'avoir tenu des propos à caractère tribal et outrageux à l'encontre des ressortissants du Grand Kasaï en date du 27 mars. Au cours d'une émission télévisée. Pour avoir tenu des propos à caractère tribal à l'égard des Balouba dans une émission télévisée, Dominique Mounongo est traduite en justice. Un collectif de plusieurs organisations non gouvernementales, nationales et internationales, se sont constituées partie civile et ont déposé une plainte pour racisme et tribalisme. Lorsque Madame Mounongo pense qu'il faut nécessairement que le Katanga quitte de l'ensemble de la République démocratique du Congo, il doit séparer le Katanga de l'ensemble du Congo, c'est très grave pour lui, parce que comme motif, il faut que les Kassaïens qui arrivent quittent nécessairement les Katanga. Motif, il mange le chien. Un élu du peuple devrait nécessairement se battre pour l'unité nationale. En tenant de tels propos xénophobes, séparatistes, il n'y a pas de récupération politique. Nous demandons que Mme Mounongo subisse la même rigueur de la loi telle qu'il a subi M. Daniel Ngoyi Moulunda. Pour d'autres organisations qui sont allées aussi porter plainte, ces propos ne favorisent nullement la cohésion nationale tant voulue et recherchée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Nous avons estimé que nous sommes dans un état de droit, que nous venons de déposer une plainte à charge de cette dame-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi, il y a une ordonnance de loi, n'est-ce pas, qui interdit ce genre de propos. Or, si vous avez suivi cette émission-là de Mme Dominique Moulongo, vous allez comprendre que non, Madame a tenu des propos-là de tribalisme. Si ces faits sont établis, la députée nationale risque d'encourir une peine de 2 ans et plus de 500 000 francs. Alors que ces excuses sont encore attendues, la coordonnatrice nationale de la dynamique des femmes pour le changement, Dominique Mounongo, a clôturé à Fungurume, au Lualaba, les activités du mois de la femme en présence de plusieurs femmes de la province. C'est avec empreinte que la coordonnatrice nationale de la dynamique des femmes pour les changements, l'honorable princesse Dominique Mounongo Inamizi, a clôturé les activités du mois de mars dédiées à la femme congolaise dans le territoire de Louboudi. La principale de salle de Fungurume a servi de cadre à cette cérémonie qui a réuni plusieurs femmes venues des 4 coins du territoire de Louboudi, de la coordonnatrice provinciale du parti Ensemble pour la République, Madame Charlotte Chimijinga, et de l'administrateur du territoire. Dans son mot de bienvenue, la coordonnatrice provinciale du parti Ensemble pour la République a d'abord présenté le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapwe, son fonctionnement, avant d'appeler ces nombreuses femmes à adhérer massivement au parti de Moïse Katumbi Tchapwe qui prône le véritable changement. Prenant la parole pour son exposé, l'authentique princesse de Baéké, la Mouinda Gazi, Dominique Mounongo Inamizi, a planché sur la responsabilité de la femme, son rôle qu'elle a à jouer dans le développement de la RDC. C'était important, pourquoi? Parce que le mois de la femme, c'est un mois qui a connu beaucoup d'activités pour renforcer les capacités des femmes, leur parler du combat de la femme pour qu'elles comprennent qu'elles doivent s'impliquer en politique et s'engager aussi en politique, s'engager dans un parti politique. Et les femmes à comprendre que si elles ne s'occupent pas de la politique s'occupera d'elles. Donc je voudrais, à travers ma modeste personne, pousser toutes les femmes, les jeunes femmes qui me suivent, qu'elles comprennent que tout est possible, mais encore faut-il le vouloir.
c'est le pas là de la volonté qui manque à la plupart des Congolais. Cette cérémonie de clôture a été marquée également par l'adhésion massive de nombreuses femmes venues officiellement. Et puis l'association des femmes battantes a clôturé le mois de mars en compagnie de la présidente du parti politique AAC, Dédé Chantal Kapanga. Et à l'occasion, 500 femmes ont reçu leur brevet après une formation à l'apprentissage des métiers utiles à la société. C'était une affaire des femmes ce dimanche dans le quartier Pompage à Kinshasa, où l'association des femmes battantes, sous le haut patronage de la présidente de l'Alliance africaine des cadres, clôturait le mois dédié à la femme. Chantal Dédé Kapanga a été accueillie avec tous les honneurs possibles, consécutivement à l'intense activité de cette association durant tout ce mois de mars. Les femmes battantes, comme on les appelle, ont bien porté leur nom, bénéficiant d'une précieuse série de formations en faveur de 500 d'entre elles sur la fabrication des produits ménagers. Sous la supervision de sa présidente, Rachel Mpengue, qui prône la fraternité, le soutien mutuel et le développement, elles ont eu à présenter les résultats de cette formation lors de cet événement. Chantal Dédé Kapanga, présidente de l'Alliance africaine des cadres, a salué cette initiative qui est favorable à l'autonomisation de la femme. Un de ses combats est celui de son parti politique. Elles viennent d'être formées, elles peuvent être dans plusieurs diverses structures, travailler, elles peuvent avoir à vendre le pain, les légumes, être autonome, indépendante, savoir se débrouiller toute seule, compter sur elle. L'hôte de marque, Chantal Dédé Kapanga, a présenté la vision de son parti, l'AAC, qui a pour objectif principal l'amélioration des conditions sociales de la population dans des secteurs clés tels que la santé, l'éducation, la nutrition ou encore l'énergie, qui sont des droits fondamentaux. Une situation qu'elle veut faire entendre haut et fort au Parlement. Dans le même registre, le député provincial Papi Piana, questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a communié avec les femmes de Maluku. Il en a profité pour s'enquérir de la situation de la population dans cette commune. Elles étaient nombreuses, près de 4000, pour célébrer la fin du mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Elles, ce sont les femmes habitant la commune de Maluku. Comme une seule personne, elles se sont réunies autour de Papi Piana, questeur à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui a choisi les femmes de sa circonscription électorale pour clôturer ce mois spécial. Avant cette célébration avec celle qu'il appelle affectueusement ses mamans, Papi Piana a fait la marche à pied à travers Maluku pour s'enquérir de la situation sociale de cette grande population avant de chuter à l'espace Nzamou. Prenant la parole pour sceller cet événement, Papi Piana a exhorté ces femmes à la vigilance face aux porteurs de paroles trompeuses remplies de flatteries. J'ai clôturé cette journée avec les mamans en bonté, comme j'avais sillonné dans tous les quartiers pour avoir les attentes de la population. Et à la fin de la chose, je me suis dit que je dois fêter avec mes mamans. Parce que c'est les mamans qui nous ont mis au monde, c'est les mamans qui font à ce que nous puissions voir ce que nous sommes aujourd'hui. Et les mamans de Maluku, comme ils me portent toujours au cœur, je ne veux plus que quelqu'un puisse aller tromper les gens de leur parti politique. Comme quoi que c'est eux qui occupent la commune de Maluku. La commune de Maluku, c'est ma maison. Je suis natif de père et de mère. Je demande aux mamans de Maluku, à qui on a fêté aujourd'hui, de donner encore la confiance. Je suis leur fils, je dois faire tout ce qu'ils vont me demander. Je suis derrière eux. Et à tout moment, je dois répondre à leurs attentes. L'élu des Maluku avait commencé par les plateaux des Bateke, où il a célébré cette même activité avec les femmes de cette partie de la capitale. Même cérémonie au parti politique Corps des Patriotes congolais. Par ailleurs, cette formation politique a profité de l'occasion pour enregistrer des adhésions massives et se dit prête pour les élections de 2023. Dimanche 3 avril, le parti politique Corps des compatriotes congolais a à son tour clôturé les mois dédiés à la femme dans sa base électorale de Lukunga. Une manifestation organisée par son secrétaire général dans le but d'honorer la femme et de reconnaître le rôle prépondérant qu'elle joue pour l'expansion de cette formation politique. Son président national, John Koudia, a personnellement pris part à cet événement du parti qui rencontre de plus en plus de succès à Kinshasa. En témoigne la foule qui s'est massée pour prendre part à cette activité, un fruit de la mobilisation du secrétaire général Bernard Ogui Guéba. Les COPACO
travaille pour l'intérêt général du peuple congolais. Et nous devons normalement installer déjà nos fédérations et sur toute l'étendue du territoire national avec notre slogan 2023, c'est aujourd'hui, parce que le COPACO est en train de venir en vitesse pour soutenir, sinon travailler afin de donner le meilleur au peuple congolais. Occasion faisant les larrons, les COPACO a enregistré des adhésions populaires des femmes des Lukunga et des membres de l'association Leaders d'État. En même temps, le président national a installé la fédération des Kanluka, une des plus dynamiques du parti. À peine nourrisson, les COPACO donnent un signal fort pour les prochaines élections où il compte avoir un important lot d'élus pour matérialiser sa vision d'un Congo meilleur. Et puis la cérémonie de clôture du mois de la femme a également vécu au sein de la jeunesse de la Convention pour la République et la démocratie, parti cher à Christophe Mbosso, devant les femmes de la commune de Ngaliema. Son coordonnateur Trésor Tombo a appelé au soutien à la vision du chef de l'État avant de procéder à la distribution de quelques pagnes. Au cours de cette matinée politique riche en événements culturels et sportifs, plusieurs discours des cadres de la jeunesse de la Convention pour la République et la démocratie se sont succédés. Prenant la parole à son tour, le numéro 1 de la JCRD a commencé par sensibiliser sa communauté autour de la vigilance contre le danger du loup et du faux berger avant d'inviter les uns et les autres à soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les élections de 2023 approchent et la jeunesse du parti de Christophe Mbosso se prépare pour une victoire écrasante de Félix Tshisekedi à la présidentielle, a-t-il indiqué. Ces mamans-là qui se battent nuit au jour pour envoyer leurs enfants à l'école, afin qu'ils deviennent des hommes de main, doivent continuer à espérer. C'est pourquoi, en tant que président national de la Ligue des jeunes de la CRD, j'avais décidé de venir payer ma dîme auprès des mamans. C'est-à-dire quoi, offrir des pâtes à toutes ces mamans pour qu'elles gardent l'espoir. Ces pâtes symbolisent l'espoir, l'amitié et l'amour. Autre temps fort de cette matinée politique, c'est la distribution des pagnes aux femmes de la CRD par le coordonnateur de la jeunesse de la Convention pour la République et la démocratie. Notons qu'à la fin de la cérémonie, le coordonnateur de la jeunesse de la Convention pour la République et la démocratie a pris le temps d'écouter quelques soucis majeurs qui rongent le quartier, entre autres la problématique des érosions. Sur place, il a fait un don de 1000 sacs, question de débuter la lutte artisanale en attendant l'arrivée de l'Office des voiries et drainage. Et puis, la Caritas Goma a remis officiellement ce lundi dans le groupement de Muningi, en territoire de Nyiragongo, 15 salles de classe qu'elle a construites dans le cadre du renforcement du système éducatif. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, qui a financé ces travaux à hauteur de $133 000 américains. Pacheco Kavundam. Il s'agit de 15 salles de classe construites notamment aux écoles primaires Ndiyi, Patmos et Institut Kibati. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo. Ces classes dont les travaux ont été exécutés par la Caritas Goma pour une durée de 4 mois viennent soulager de nombreux élèves qui étudient dans des conditions difficiles, cela après l'éruption du volcan Nyiragongo du mois de mai 2021. Elles ont été officiellement remises aux bénéficiaires en présence de la directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, qui a fait le déplacement jusque dans les territoires de Nyiragongo pour cette fin. Les bénéficiaires ont remercié la Caritas Goma car et a construit ces salles dans le respect des normes. La Caritas était le maître d'ouvrage. Nous tenons aussi à les remercier parce que si vous voyez la manière dont ils ont construit, quand même c'est bon. C'est bon parce qu'ils ont respecté les normes. Et nous avons essayé de visiter les salles de classe. On a compris que c'était avec une grande ingéniosité parce que la salle elle-même mesure 7 sur 8. C'est que nous, à l'EPST, nous recommandons aux différents partenaires. Le directeur de la Caritas Goma, Abbé Richard Mouindo, a profité du passage de la directrice générale de l'UNICEF pour expliquer les défis auxquels la province du Nord Kivu fait face dans le domaine de l'éducation. D'abord, la nouvelle politique de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement. Deuxièmement, le problème des groupes armés. Troisièmement, le fait qu'avec le virus corona à Covid-19, il y a eu fermeture de toutes les écoles. Et enfin,
La fameuse éruption volcanique que nous avons connue le 22 mai de 2021 nous a aussi causé effectivement la destruction de beaucoup de maisons, de beaucoup d'écoles. Rappelons que les travaux de construction de ces 15 classes ont été financés par l'UNICEF et exécutés par la Caritas Goma. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Pénurie des carburants à Kinshasa, les principaux acteurs se contredisent. Le gouvernement et les opérateurs économiques rassurent que le stock des produits pétroliers est toujours disponible, mais sur terrain, les conducteurs de véhicules continuent de faire la queue. Déraillement de train dans le territoire de Louboudi, le coordonnateur de la cellule de communication et presse du gouvernement provincial du Lualaba fixe l'opinion sur les dispositions prises par le gouverneur intérimaire qui est très touché par cet incident malheureux. Propos tribal et outrageux à l'encontre des ressortissants du Grand Kasaï, l'étau se resserre autour de la députée nationale Dominique Munongo. Une plainte contre cet élu a été déposée auprès du procureur général près la Cour des cassations. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.